Hello, bienvenue sur Radio Livre, moi c'est Manon, j'ai fait beaucoup de vlogs en juin et ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo face cam comme ça. Aujourd'hui on va faire une petite mise au point de mes projets d'écriture. Il y en a beaucoup, ça a été un peu le bazar justement en juin, puis avec Mosum là qui a aussi mis un peu le bazar dans mes projets. Et ça fait longtemps que j'ai pas vraiment parlé d'écriture, que j'ai pas fait un point de là où j'en étais. Je pense qu'on va partir dans un ordre chronologique. On va commencer par le tout premier projet d'écriture que j'ai eu, qui s'appelle Il osait le monde perdu. Vous en avez un peu entendu parler sur cette chaîne et beaucoup si vous me suivez sur Instagram. Il osait, c'est un projet, c'est une saga fantastique en 5 tomes de base. Ça parle évidemment d'un monde perdu, ça parle de magie, de fin de famille, d'amitié. En gros c'est un peu un mix entre Harry Potter, Les Universités perdues, Narnia, genre plein de sagas jeunesse que j'adore. Ça parle aussi d'adolescence, de croire. Genre croyance vraiment très générale, croire en ses rêves, croire en soi, tout ce qui est croyance aussi. Parce que je pense que même si on n'est pas forcément rattaché à une croyance, on a tous nos croyances. Par exemple, moi je suis pas croyante mais je suis convaincue que les planètes, l'astrologie, il y a une part de vérité, ou en tout cas une part qui nous influence beaucoup. Genre plus on y croit et plus forcément on va avoir des choses. En fait c'est ça. S'il y a une phrase qui peut se raccrocher à Il osait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent « je ne crois que ce que je vois ». Mais la vérité c'est qu'en fait, il faut d'abord croire pour le voir. Enfin, en gros l'inverse du coup. Ça me paraît pas clair du tout ce que je viens de dire. Et donc en gros la saga c'est juste Il osait qui découvre un monde magique, qui découvre aussi qu'il y a un monde perdu dans lequel ses parents ont disparu, avec beaucoup d'autres personnes, avec un monde entier. Et donc elle va, malgré elle, se retrouver dans cette quête du monde. Donc ce livre, j'en ai eu l'idée quand j'avais 9 ans, j'ai commencé à l'écrire quand j'avais 10 ans, j'ai fini un premier livre quand j'avais 15 ans, je l'ai fait bêta-lire non, je l'ai fait lire à un ami en 3ème aussi, il avait bien aimé, il m'a dit ouais on voit bien les inspirations d'Harry Potter et tout. Ça va faire 12 ans que je suis dessus, il y a eu plein de premiers jets, plein de réécritures. Honnêtement, entre nous, c'est carrément le fouillis, carrément le bazar. Le tome 1 est fini et réécrit, en vrai il est propre. J'ai commencé à le faire lire aussi à une amie à la fac, mais en fait le problème c'est que j'ai écrit le tome 1 sans vraiment prendre en compte la suite, et donc il y a plein de choses à changer, plein de choses à revoir pour que ce soit vraiment cohérent avec toute la saga. Et pour ça il faut que je me penche vraiment, que je fasse un gros brainstorming sur la saga en général, genre sur les 5 tomes, pour que ce soit cohérent tout simplement. Et donc on peut dire en quelque sorte que je suis revenue à zéro sur Il osait, même si en vrai tout ce qui est monde, histoire, c'est clair dans ma tête et ça existe depuis 12 ans. C'est juste que comme c'est un projet que j'avais quand j'étais petite, forcément ma vision du monde évolue. Ce que j'écris ça me semble hyper simplé maintenant, et en même temps c'est aussi pour un public qui est assez jeune. Il faut que j'arrive à retrouver cet état d'esprit que j'avais quand j'étais petite et que j'ai commencé à écrire cette saga. Genre quand t'es émerveillée par tout, que tu rêves d'un monde magique, d'aller dans une école de magie et tout, il faut que je retrouve ça pour l'écrire. Et pour l'instant j'avoue que j'en suis un peu détachée parce que je suis dans d'autres situations, dans d'autres problèmes qui m'intéressent tout autant et que j'ai envie de découvrir. Et donc c'est pas grave, c'est un projet qui m'a accompagnée pendant 12 ans. S'il doit revenir, il reviendra. Pour l'instant c'est pas le projet que j'écris en ce moment, ça reviendra ou pas, seule l'avenir nous le dira. Après, le deuxième projet que j'ai écrit, c'était Tout pour la musique. Vous en avez un peu entendu parler. Pour vous parler un peu de Tout pour la musique, c'est un contemporain young adulte, avec un petit peu de romance, voilà. Les thèmes de ce roman, c'est la musique, évidemment, Tout pour la musique, je pense que c'était assez évident. Ça parle de passion, ça parle de sentimental, ça parle de famille, d'impact que la famille, que l'entourage a sur nous. Et quand je dis entourage, ça peut être aussi les amis, les professeurs beaucoup en fait. Dans ce livre, il y a aussi un petit enemies to lovers entre Victor et Karl, qui sont les protagonistes. En gros, c'est deux musiciens qui se connaissent depuis qu'ils ont commencé le conservatoire. Karl, c'est un petit génie, ses deux parents sont musiciens, et donc
il est un peu, entre guillemets, privilégié dans le domaine de la musique, contrairement à Victoire, dont les parents sont profs de maths et de physique-chimie, et donc qui n'y connaissent absolument rien à ce domaine. C'est un domaine qui leur fait même peur, et même si ses parents ne lui disent pas que ça leur fait peur, elle le sent, et elle sent aussi genre tout ce qu'il y a autour, les doutes, l'incertitude, et ce qui fait qu'elle doute beaucoup d'elle-même. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Victoire rêve d'avoir des parents qui sont musiciens comme Karl, et Karl rêve d'avoir des parents qui sont aussi attentifs à lui, comme ceux de Victoire. Et donc il y a une certaine jalousie entre eux, parce que en plus de ça, il y a aussi musicalement, Victoire, elle travaille beaucoup parce que c'est ce qu'elle aime, alors que Karl, lui, il travaille beaucoup, mais parce qu'il est forcé de travailler beaucoup, et il sait pas trop ce qu'il veut faire, juste il sait faire que ça, et donc il fait que ça, parce que c'est ce qu'il sait faire. Ils se jalousent mutuellement jusqu'au jour où ils sont obligés de collaborer entre eux et ils sont obligés de travailler à deux pendant toute l'année. Ils vont apprendre à se découvrir et à se connaître, et donc ils vont découvrir des choses sur eux-mêmes et sur l'autre qui est très intéressant. Et donc ce projet, c'est mon premier projet en dehors d'Ilosé, donc j'ai commencé par un contemporain, et honnêtement j'ai kiffé écrire ce que j'ai écrit. J'ai commencé ce projet quand je suis rentrée du Canada, j'étais dans une phase genre un peu bizarre, je sortais d'un truc pas hyper agréable, genre je sais pas si c'était dépression ou mal du pays, peut-être un petit peu des deux, mais j'avais besoin d'écrire, j'avais besoin de me lâcher, de comprendre aussi pourquoi est-ce que j'en étais arrivée à cet état de j'ai plus envie de vivre, parce que clairement enfin ouais, ça avait plus de sens quoi, il y avait rien qui avait de sens. J'avais plus envie de rien. Et l'écriture m'a beaucoup aidée, en particulier ce projet-là. Parce que c'est moi ou c'est flou là? Sauf que ce projet, en vrai, c'était un projet qui était assez lourd. Et en juillet, pendant les vacances de 2023, j'ai absolument tout lâché. C'était les vacances, j'étais détente. J'avais pas forcément envie de revenir sur des choses négatives en plein été, alors que je crois qu'on partait en Grèce. Donc j'avais pas envie de me prendre la tête. Et donc ce projet, on est arrivé au 1/3 de l'histoire je pense. Et pour l'instant je suis pas retournée dessus, même si le fait de vous en parler là, ça me donne trop envie d'aller écrire, d'aller relire en fait ce que j'ai écrit et de continuer. Je sais qu'il y a des choses qui sont à revoir aussi, mais je pense que j'étais bien partie. Ce projet je le reprendrai un jour, c'est sûr. Voilà, c'est sûr, certain. Le troisième projet, vous commencez à le connaître, celui-là c'est Dernière Danse. C'est un contemporain young adulte en one shot aussi, avec évidemment de la romance. Ça parle encore une fois de santé mentale, mais cette fois du point de vue d'une danseuse, donc ça parle un peu d'anorexie. Ça parle aussi de se sentir perdu, du style grosse crise d'identité. Et ça parle évidemment de danse, une dernière danse. Je pense qu'encore une fois c'est assez évident. Et ça parle de lâcher prise. Vous le savez déjà, mais pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, je vous explique. C'est l'histoire d'Héloïse. En même temps, j'ai fait exprès de mélanger les prénoms, parce qu'en fait, Ilosé, c'est un anagramme d'Héloïse, mais là, c'est bien Héloïse, qui rêvait d'être danseuse étoile, sauf que ses rêves se sont effondrés sur scène avec elle, et pour tourner la page, elle part 2 mois en Irlande pour se changer les idées, pour travailler dans une ferme. Et dans cette ferme, elle rencontre d'autres jeunes de son âge, Ella, Hayden et Finn. Finn qui est mon petit chouchou. Finn qui lui a une thématique bien particulière aussi tournée autour du deuil et autour de la culpabilité. C'est le livre je pense qui m'a le plus apporté. J'ai commencé à l'écrire en novembre 2023, donc quand je suis entrée en licence d'anglais. À l'époque j'avais mis la musique de côté et donc j'avais tout le temps d'écrire, c'était trop bien. Et je dis pas que la musique c'est pas bien, hein. Je suis contente d'avoir repris la musique, c'est juste que maintenant j'ai moins le temps d'écrire. En vrai, juste ce qui me saoule, c'est l'anglais maintenant. Genre sans l'anglais, j'aurais le temps d'écrire et de faire de la musique. Et Dernière Danse, c'est le deuxième premier JT que j'ai fini. Donc en gros, pour moi, c'est mon deuxième livre. Et j'en suis encore et toujours à la réécriture. Ouais, ça traîne. Ça traîne tellement, c'est horrible. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'attends toujours le bon moment pour écrire, j'attends l'énergie et tout. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je pense qu'il faut juste que je m'y mette, que j'ai un peu de discipline. Qu'est-ce que j'attends pour être disciplinée? J'attends la motivation d'être disciplinée. Je vous promets que Dernière Danse, un jour, il sera entre vos mains. Donc Dernière Danse est toujours en réécriture, mais je vais l'avancer. Et je vais l'avancer bientôt. Enfin, genre maintenant, quoi. Après ça, quoi. Après la vidéo. Après, le quatrième projet, il s'appelle pour l'instant numéro 4.
Même si je vous ai dit que son petit surnom, genre le titre qui me plaît pas trop, c'est la symphonie des éclairs. Tous mes contemporains pour l'instant ont des titres de chansons et la symphonie des éclairs elle correspond plutôt bien à l'histoire. C'est un contemporain qui est psychologique et qui est assez lourd aussi. Ça parle de deuil, de mensonges, de trahison, de première fois aussi. Je veux qu'il y ait une touche d'humour, ça parle de famille. La famille c'est le premier thème de ce livre. Il y a tellement une métaphore à faire justement avec l'orchestre et la famille. Et donc les personnages principaux, ce sont Lyra, Orion et Sirius, qui sont 3 musiciens, et c'est leur histoire que j'ai envie de raconter, l'histoire d'une famille déchirée par le deuil, qui tente de recoller au moins les apparences pour rendre un dernier hommage à leur père qui est décédé dans un accident. Leur père c'était aussi leur chef d'orchestre dans l'orchestre où ils sont, et donc ils vont faire évidemment un hommage musical, mais pour ça il faut qu'il y ait des choses qui sortent et que les secrets de famille émergent au grand jour. C'est un projet qui m'est venu en tête il y a quelques mois et que j'ai commencé à écrire à Mossum. Pour l'instant, il y a quelques scènes décrites, genre même pas le chapitre 1, c'est tout. Et il y a un petit peu des scènes dans le désordre aussi. Pour l'instant, je sais pas, il y a une énergie qui est hyper étrange autour de ce livre. J'ai pas envie de l'écrire, enfin pas spécialement. C'est hyper flou. C'est pas le livre que j'ai envie d'écrire maintenant et bah, c'est pas grave. Pour l'instant, c'est les autres projets qui me parlent le plus et qui me portent le plus, que j'ai le plus envie d'écrire, du style Dernière Danse ou encore Projet Doudou. You know sometimes I'm caught up in my head. I'm trying to make the best of the lows and the highs. But it's hard sometimes when you're scared to take a step. You're fighting with the waves, so afraid of the tide. Pour l'instant, Projet Doudou, je vous en ai parlé dans un vlog en juin, justement le dernier vlog. Et c'est un projet qui est hyper récent. C'est une rom-com young adulte, encore une fois, qui va parler de première fois en général. C'est pas forcément une histoire que je veux transmettre, mais c'est plus des valeurs comme la bienveillance, le respect, la découverte, l'apprentissage, c'est hyper important parce que chaque relation, chaque lien qu'on crée, même s'il mène à rien, bah il est important et il nous fait grandir et on apprend des choses. Et je veux parler de ça avec humour, avec tendresse, avec lucidité, sincérité. Et donc, de quoi parle Projet Doudou? C'est l'histoire de Amy qui pense qu'elle ne vivra jamais une histoire d'amour à part celle qu'elle écrit et celle qu'elle lit, jusqu'au jour où ce qu'elle écrit justement arrive dans sa réalité. Et justement elle écrit de la romantaisie et donc pas trop des choses qui peuvent se passer dans le réel, mais justement je pense que je vais m'amuser avec le petit décalage pour créer des situations drôles du style je sais pas carnaval, Halloween, ou pour créer des situations assez comiques qui vont la rapprocher de son love interest qui est Achille. Et c'est un projet sur lequel je vais écrire quand j'en ai envie. Vraiment là je me laisse libre de suivre mon envie. J'ai pas de deadline, j'ai pas de il faut que je l'écrive maintenant tout de suite. Pour l'instant, pour vous donner un petit aperçu, j'ai des passages que j'ai écrits mais vraiment dans le désordre, c'est-à-dire que j'ai une scène du début, j'ai une scène du milieu, j'ai une scène de la fin. En fait, c'est plus des bribes de choses que j'ai envie d'écrire, qui me passent en tête, qui me font du bien. Et voilà, c'est tout ce que c'est pour l'instant. Et pour finir, il y a un projet dont je ne vous ai jamais parlé, ou peut-être un petit peu à m'automne, mais en gros pour l'un des challenges de Mospring, on devait travailler sur un nouveau projet. Et à ce moment-là, j'avais une idée qui me paraissait genre fabuleuse, fantastique, et qui me paraît toujours genre incroyable. C'est juste que c'est un genre que j'ai jamais écrit, c'est la dystopie. À ce moment-là, c'était m'automne, je vous dis, parce que avec ma soeur, on regardait la Star Academy. Et ça m'a inspiré une trilogie dystopique que j'ai appelée Émergence. Et le titre du tome 1, c'est genre L'île au talent. Et j'ai trop envie de l'écrire, c'est trop bien. C'est juste que pour l'instant, j'ai que l'idée, et j'ai pas le temps ni l'énergie d'écrire dessus, et c'est vraiment un projet qui est genre en arrière-plan, c'est le projet qui est le moins important pour l'instant, et juste je vous en parle parce que ce projet il existe, il est dans ma tête, et qu'un jour peut-être que j'ai envie de l'écrire. Et donc c'est une trilogie qui parle de culture, d'art, en particulier art de la scène, art du spectacle vivant, qui est fortement inspiré de la Star Academy. Il y a une trope de fin de famille, ça parle aussi d'oppression,
de liberté, d'écologie, d'identité, de grandir, de se construire dans un monde qui est en constante évolution, nous-mêmes de comprendre qui on est alors qu'on évolue tout le temps. L'héroïne principale s'appelle Stella. Stella, elle veut à tout prix participer à l'émission Émergence parce que sa mère y a participé et elle a gagné et maintenant elle l'a totalement oublié. Genre sa mère a oublié Stella, elle ne se voyait plus du tout et Stella a voulu participer une fois avec sa meilleure amie, sauf que c'est sa meilleure amie qui a été prise et pas elle, et donc elle veut y retourner pour retrouver et sa meilleure amie et sa mère, et elle est prise à l'émission, sauf qu'elle se retrouve embarquée au cœur d'un conflit mondial qui la dépasse totalement. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Ça va faire 2 ans que j'ai eu l'idée. Évidemment, je fais des moodboards parce que c'est vraiment la première chose que je fais quand j'ai une idée qui me vient en tête, c'est faire un moodboard. Mais pour l'instant, c'est pas le projet le plus important pour moi. Il existe, je l'écrirai un jour certainement, mais pas tout de suite. Et voilà, on a fait le tour de mes projets d'écriture. Maintenant, vous voyez un petit peu où j'en suis dans chacun d'entre eux. Les projets qui sont importants pour moi en ce moment, c'est Dernière Danse et Projet Doudou. Et j'espère finir Dernière Danse avant la fin de l'année. Mais si j'arrive pas à le finir, et bah c'est pas grave. Je veux vraiment qu'il soit propre, qu'il soit comme je le veux. Et ça prendra le temps que ça prendra. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!